Tous les éléments composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres, inexorablement. Un peu comme nous. C'est incroyable, ça rend trop bien. Quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes. Mec, c'est un putain de film. Bon voilà, ça va faire bientôt 1 heure qu'on shoot. Il fait 5 degrés et il est 8 h du matin. Ça fait bien mal, ça fait froid. Il fait froid là. Ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste les plans à faire pour le contenu court, donc pour les réseaux sociaux, parce que là du coup j'ai fait les plans pour YouTube, j'ai fait des plans cinématiques, on a fait des photos, donc du t-shirt noir que je porte et du t-shirt blanc. Donc tout se passe bien, mais par contre il nous reste les derniers plans pour faire du contenu qui pète sur les réseaux, donc du format vraiment qui va péter niveau montage et tout, grosse musique, tout ça, donc on va faire ça tout de suite. C'est un t-shirt. Là il commence à faire froid, il nous reste 45 minutes pour filmer tout. Ça veut dire qu'on finit à 9 h, ensuite on rentre et à 10 h on repart pour faire le deuxième shooting. Là ça va piquer déjà. Et on enchaîne sur le deuxième shooting. Il est dans mon sac le prêt. On va se avec la gueule. Tu vas prendre 2 scoops. T'en as pris combien? Moi j'ai pris 2. Bon gros, je vais me shotter du double là. Tu ne vois pas pour le plaisir quoi. Là on va enchaîner sur les bras. Du coup on fait du curl pulley. Ensuite on va faire curl aux haltères parce que je kiffe ça. Et on va enchaîner direct après le curl aux haltères sur du curl à la barre. Ça va taper, je crève de chaud avec le t-shirt, mais il faut le garder parce que là on est en train de shooter des plans qui sont trop bien. Là il est 14h30. On est bon dans le timing, mais va falloir bombarder là. Ouais, va falloir bombarder. Ça pique, Irvine. Ok, donc là, je vais le montrer à Tristan et vous allez voir ce que ça donne, il va être mort. Ok, donc ce que vous venez de voir là, ce que j'ai fait aux arrières d'épaule, c'est une technique d'intensification qui s'appelle les myo-reps. En fait, le principe, quand tu fais une série, les répétitions qui comptent le plus, qui sont le plus efficaces, c'est les dernières. Tu vois que les toutes premières, elles servent à que dalle, tu fais ça parce que t'as encore beaucoup d'énergie. Et celles qui vont vraiment aller toucher ton muscle, celles qui mettent vraiment de l'intensité et de la tension, c'est les dernières reps. Donc en fait, les myo-reps, ça te permet de faire des répétitions effectives, donc ces dernières reps là. Donc en fait, tu vas faire ta première série entre 8 et 15 répétitions où tu vas fatiguer ton muscle. Tu vas arriver jusqu'au bout, quasiment à l'échec. Généralement, tu gardes une répétition en réserve. Ensuite, tu vas prendre 2 ou 3 respirations. Tu vois, le temps de te remettre à niveau, genre. Et là, tu repars. Et en fait, ce petit temps-là, il va te permettre de caler
3, 4, 5 reps maximum en plus avec le même poids, tu bouges pas de poids. Et ça va être quasiment que des répétitions efficaces parce que tu vas galérer, tu es encore sous effort de ta première série de fatigue et donc tu vas galérer, tu vas galérer et tu vas faire cette série. Ce sera que des répétitions efficaces. Baby, you on fire. Is she feeling us up? Is she feeling on me? Only suck I can give you. It's that 1+2. Lock the number in, that shit started with 3 something. Me not the 3 something, we bout to have a mean one. I'm tryna fuck something right. Attendez-moi les refs. Attendez-moi. Attendez-moi. See, roses really smell like boo boo boo. Yeah, roses really smell like boo boo boo. I know you like to think your shit don't stink, but lean a little bit closer. See, roses really smell like boo boo boo. Yeah, roses really smell like boo boo boo. When I met you in the summer. Let's go, on reprend les projets, les vlogs quotidiens sur le développement de la marque. Wouh! C'est un espace de coworking ou? C'est ça. Ouais, je vous montre vite fait, c'est la vidéo du jour. C'est mon travail et je me lève jusqu'à la fin de l'année pour devenir un créateur de contenu, développer mon YouTube et surtout vivre une vie qui a du sens. Et tout ça, je le documente et je vous le partage. Alors abonne-toi, 9h30, je ferai tous les plans qu'on a filmés et je me demande comment on va tenir les 3 prochains jours comme ça. Je fais le plein de glucides et on repart direct pour repérer notre prochain shooting dans un parking. Le but c'est de créer une ambiance bien street. Le dit, j'installe mon micro à Honor, c'est là je suis à la salle et de shooter 5 types de contenu en même temps parce qu'on va filmer avec un caméscope des années 80 qui va donner un rendu old school bien nerveux à la salle, Noah qui filme des vidéos cinématiques pour la marque, Irvine qui filme un vlog pour YouTube et moi qui filme pour Instagram pour la marque et en même temps une vidéo YouTube chaque jour. Là, tu vois, quand je suis arrivé sur ce coin-là et que toi, tu t'es mis à manger et tout et à prendre ta douche, mec, c'est là où on est rentré dans le all-in, genre dans le... Gros, on est rentré dans un tunnel, il y a Noah à côté de moi, toi, t'étais là, et on s'est pas arrêté, et t'as repris le vlog quand il était quoi? Eh, il est quelle heure? 21h? 21h25 déjà? On a repris à 19h, genre on s'est posé à 15h, boum, 19h. Faille temporelle de travail. C'est exactement ça, les gars. Trop bonne vidéo et allez checker. Si vous êtes de son YouTube et vous n'êtes pas sur son Insta, on priorise YouTube ici, c'est mieux. Mais allez-y. Il est quelle heure? Il est 23h. Là, il est 23h. On vient de faire les 10 000 pas normalement, je pense. Donc on a fait une longue journée, on est levé depuis 5 heures. Putain, on est à 10 000 pas tout pile quoi. On est à pile 10 000 pas. On est allé marcher en centre-ville, je l'ai fait visiter à Irvine. Ça fait depuis 5 heures qu'on est levé et on s'est pas posé plus de 10 minutes, je pense. Ça veut dire que du coup, ça fait 18 heures qu'on taffe. On est le 2e jour et après-demain, on va shooter du coup avec des voitures. Ça, c'est encore mieux. Je vais me faire virer de mon appart. On dit pas plus, mais ça sera la vidéo sûrement dans 2 semaines, le temps que je monte tout, parce que ça va faire beaucoup de taf. Et ça va faire mal, ça pique, là il est 23h, on est mort. Faut encore que je mange parce qu'on vient
tout juste de finir la journée et du coup bah j'ai pas mangé, ça fait mal. Mais je préfère largement avoir le regret. Enfin c'est même pas le regret, genre juste la fatigue d'avoir taffé de fou avec Irvine et Noah. Plutôt que de regretter en fait d'avoir rien fait quoi. Et si on veut faire péter tout ça, et bah il faut faire ce qu'il faut faire. On est d'accord Irvine ? Si on veut faire péter tout ça, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut faire le travail. Si on le fait pas, bah... Il faut pas juste faire de votre mieux, il faut toujours faire le nécessaire. Et si votre nécessaire, il est pas aussi bon que ça, c'est que vous devez level up en fait. Et ça, c'est une bonne leçon que moi j'ai appris très récemment, où il fallait juste pas trop réfléchir à est-ce que je peux le faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver. Bah, en fait, tu te couches pas, tu ne passes pas à autre chose tant que tu n'y es pas arrivé. C'est comme ça que tu pousses tes limites, c'est comme ça que tu redéfinis en fait ce qui est possible pour toi, c'est comme ça que tu redéfinis ta zone de confort. Et c'est la seule manière de, pour moi, level up et atteindre ce que vous avez dans la tête en fait. On se voit semaine pro, le temps que je monte toutes les vidéos. Peut-être que d'ici là, j'aurai de l'inspi, j'aurai fait une face cam où je vous mets un bon coup de pied au cul parce que faut travailler. Personne ne le fera à votre place. On l'a déjà dit. Personne ne le fera. C'est écrit sur le t-shirt. Voilà quoi. Ouais. C'est bien. On va finir sur ça. Prenez soin de vous.